Les étudiants de deuxième année, maths, éco, rebonjour, toujours dans la continuité des TD de décision et jeu, avec les deux exemples qui nous restent de l'exercice numéro 1. Donc pour le troisième exemple, donc toujours Renault, Peugeot, sauf donc maintenant c'est 300, 300, 100, 700, 700, 100 et 500, 500. Donc je vais le faire que oralement, parce que bon, c'est simple, donc on est dans le même cas de figure que le premier. Donc, si on compare les deux stratégies de Renault, donc 300 est supérieur à 100, 700 est supérieur à 500. Donc, bas est une stratégie dominante pour Renault. Donc, bas domine strictement haut. La même chose pour Peugeot. Donc, on compare 300 à 100. 700 à 500. Donc 300 est supérieur à 100, 700 est supérieur à 500. Donc bas domine strictement haut. Et donc l'équilibre, c'est l'intersection des deux stratégies dominantes. Bas de Peugeot avec bas de Renault qui nous donne un équilibre bas-bas qui donne des gains 300-300. Donc maintenant, je vais traiter le dernier exemple, ou l'exemple numéro 4. Donc on a deux joueurs. Premier joueur a trois stratégies, donc X, Y, Z. Et le joueur numéro 2 a aussi trois stratégies possibles, U, V, W. Et on a le gain associé à chaque combinaison de stratégies. Donc première question, je rappelle que le joueur numéro 2 se déplace d'une colonne à une autre et que le joueur numéro 1 se déplace d'une ligne à une autre. Que les premiers chiffres, c'est toujours les gains du joueur numéro 1 et que les secondes chiffres, c'est les gains du joueur numéro 2. Donc première question, il nous demande donc de regarder ou de déterminer s'il existe un équilibre par élimination, un équilibre en stratégie dominante. Donc, on va comparer, donc chaque fois on a trois stratégies, on compare 2 à 2, donc on compare X à Y, Y à Z, X à Z, donc voilà, c'est-à-dire il y a trois cas possibles. Donc, en fonction et on s'arrête là, on voit que c'est plus nécessaire de continuer l'analyse tout simplement. Donc, on commence par X à Y. Donc, on compare 3 à 5, 7 à 8 et 4 à 6. Donc, il nous parle de stratégie dominante. Donc, je vais commencer. Donc, 3 à 5, 5 c'est les supérieurs. Donc, 5 il est supérieur à 3. 8 il est supérieur à 7. 6 il est supérieur à 4. Donc, Y domine strictement X. Donc, Y domine strictement X. Donc, pour que Y soit une stratégie dominante, il faut qu'il domine aussi Z. Donc stratégie dominante, c'est une stratégie qui domine toutes les autres stratégies, quelle que soit la décision des autres joueurs. Toutes les stratégies, pas qu'une seule. Donc on va voir, est-ce que Y domine aussi Z? S'il domine Z, donc c'est une stratégie dominante. S'il ne domine pas Z, on ne peut pas dire que c'est une stratégie dominante. Il domine simplement X, mais ça peut qu'il ne domine pas. Donc, on compare. Donc, 6 est supérieur à 5. 6 est inférieur à 8. Donc, X et Y sont incomparables. 6 supérieur, 6 inférieur. Donc, Z et Y sont incomparables. Donc, pour le joueur numéro 1, il n'y a pas de stratégie dominante. Il n'y en a pas une stratégie qui domine les deux autres. Il n'y en a pas. Donc forcément, je peux m'arrêter à ce stade. Donc si pour le joueur numéro 1, il n'y a pas de stratégie dominante, forcément, il n'y aura pas d'équilibre en stratégie dominante. Mais bon, on va continuer, on va faire le même raisonnement pour que vous vous habituez avec l'exemple, avec le joueur, ou pour le joueur numéro 2. Pour le joueur numéro 2, donc on va comparer donc U à V. Donc 6 et 1, donc 6 est supérieur à 1. Donc on est en stratégie dominante, on utilise le signe supérieur. 6 est supérieur à 1. 1 est inférieur à 2. Donc U et V sont incomparables. Et donc s'ils sont incomparables, forcément il n'y a pas de stratégie dominante. On peut même s'amuser à voir aussi 8 supérieur à 1, 1 inférieur à 2. Donc V et W aussi sont incomparables. Donc
Il n'y a pas de stratégie dominante aussi pour le joueur numéro 2. Donc ni le joueur numéro 1, ni le joueur numéro 2 ont une stratégie dominante. Donc il n'y en a pas de solution en stratégie dominante pour ce jeu. Donc on va voir avec on va dire, le deuxième concept. Est-ce qu'on peut avoir avec le deuxième concept qui est par élimination itérative de stratégie dominée, on peut ou pas avoir un équilibre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut résoudre le problème avec la deuxième approche. Donc avec la deuxième approche, pareil, donc x et y, donc ça, ce qu'on avait déjà, sauf qu'on va utiliser le signe inférieur parce qu'on est stratégie dominée. Donc 3 est inférieur à 5, 7 est inférieur à 8, 4 est inférieur à 6. Donc x est dominé par y. Donc si x est dominé par y et dominé strictement par y, le joueur 1 est un agent rationnel, il ne jouera jamais x parce que y fait mieux que x. Donc il ne jouera jamais x. On élimine la stratégie x du joueur numéro 1. Donc il nous reste y et z pour le joueur numéro 1 et u, v et w pour le joueur numéro 2. Maintenant, le joueur numéro 2. Le joueur numéro 2, il sait qu'il n'a pas de stratégie dominante, ni de stratégie dominée. Restons qu'il n'y a pas de stratégie dominante, ni pas réussi, ni de stratégie dominée, c'est pas grave. Donc par contre, il sait que le joueur numéro 1 a une stratégie dominée. Donc, il sait que le joueur 1 est irrationnel, donc il va intégrer cette information dans sa fonction de prise de décision, et donc il sait, il fait le même raisonnement, il sait que le joueur 1 ne jouera jamais x. Donc lui aussi, il va éliminer la stratégie x. Et il va choisir entre maintenant w, v et w, sachant que le joueur 1 ne jouera jamais x. Donc maintenant, il va comparer. Donc 1 avec 2, 2 avec 2, donc 1 est inférieur à 2, 2 est égal. Donc ici, faiblement dominé. Donc, si on compare ça maintenant et ça, ça et ça, donc 1 est inférieur à 2, 0 est inférieur à 2. Donc 1 est inférieur strictement à 2, 0 est inférieur strictement à 2. Donc, U est strictement dominé par V. Donc, le joueur numéro 2, en prenant en compte que, que le joueur 1 ne jouera jamais X, parce qu'il est dominé, en comparant maintenant les trois, il ne jouera jamais U, parce qu'il est dominé par V. Il ne jouera jamais. Le joueur maintenant numéro 1, il va faire le même raisonnement. Donc, il sait que le joueur numéro 2 sait qu'il ne peut pas jouer X, et donc du coup, il va choisir entre W, V et U, sachant que je ne joue pas X. Et donc, en faisant ce raisonnement, moi j'arrive à déduire que dans ce cas, lui aussi, il ne jouera pas U parce qu'il est rationnel, et donc U, il est dominé. Et donc, il va me rester juste le choix entre Y maintenant et Z. Donc, je compare Y avec Z. Donc, 8 et 6, on est par élimination. Donc, 6 est inférieur à 8, 3 est inférieur à 6. Donc, Z est strictement dominé par Y. Et donc, je ne joue pas Z. Donc, Z est strictement dominé par Y. Pareil, une fois que j'ai éliminé ça, donc il reste deux possibilités. Deux cases. C'est qui va choisir entre les deux? C'est le joueur numéro 2, parce que c'est entre cette colonne, et c'est le joueur numéro 2 qui se déplace en colonne. Donc il va choisir entre W et entre V. Et pour cela, il va comparer sanguin 1 W, 2 V. Donc 1 est inférieur à 2. 1 est inférieur à 2. Donc W est strictement dominé par V. Et donc W est strictement dans ce cas dominé par V. Donc le joueur numéro 2 ne jouera jamais W. Et il nous reste
l'équilibre à la fin, qui est YV donnant des gains 8 et 2. Donc, YV est un équilibre par élimination itérative de stratégie dominée, donnant des gains 8 et 2. Donc, on a bien vu aussi dans cet exemple qu'on n'a pas de stratégie dominante et on arrive à résoudre le problème avec une deuxième approche qui est par élimination itérative de stratégie dominée. C'est-à-dire que la deuxième approche vient résoudre un problème qu'on n'a pas pu résoudre dans le premier cas. Exemple donc, le dernier exemple de l'exercice 1, c'est un exemple qui porte donc sur la bataille des sexes. Donc on a Julien et Chloé, un couple, ou un couple donc, et chacun a des préférences pour le jazz ou pour le cinéma. Donc Julien préfère aller voir le jazz, préfère aller assister à une soirée de jazz. Par contre, Chloé préfère le cinéma. Mais les deux préfèrent être ensemble. Ils ont aussi une préférence ou une utilité à aller ensemble. Donc, Julien préfère le jazz. Donc, si il va au jazz et que Chloé aussi décide d'aller au jazz, et donc ils sont ensemble, il a une utilité de 2. Chloé 1, certes qu'il ne va pas au cinéma, il préfère le cinéma, mais il a 1 parce qu'il est avec Julien. Ils sont ensemble. Et donc, si Julien va au jazz et Chloé va au cinéma, ils ont 0, 0, c'est-à-dire même si Chloé il a une préférence pour le cinéma, il a une utilité pour le cinéma, mais le fait qu'ils sont séparés, donc il a une utilité qui est égale à 0. Le fait qu'il est allé voir le film qu'il voulait, mais, donc c'est une utilité, mais cette utilité est pénalisée par la désutilité qu'il est allé voir le film toute seule. Donc il a 0, et lui donc forcément il a 0 parce qu'ils sont séparés, même si lui il est parti voir pareil, assister à une soirée de jazz, mais il est parti tout seul. Donc il a une utilité le fait qu'il est parti assister à une soirée de jazz parce qu'il aime le jazz, mais tout seul, donc l'utilité de jazz est pénalisée par la désutilité d'aller voir le concert seul. Donc pareil pour le cinéma, donc là aussi donc ils sont séparés, donc même si lui il n'aime pas le cinéma, donc il va au cinéma, donc ça fait 0. Chloé elle n'aime pas le jazz, mais elle va au jazz, donc 0. Et pareil ici, donc c'est Chloé qui a 2 et Julien qui a 1, parce que Chloé, il va au cinéma, c'est ce qu'il préfère, et en plus, elle est avec Julien, donc il a une préférence de 2, il a une utilité de 2, alors que Julien, il n'a qu'une utilité, le fait qu'il est avec Chloé, ensemble avec Chloé, et donc il a assisté au cinéma, ce n'est pas ce qu'il préfère. Donc, pareil, donc on va voir ce qu'il y a un équilibre en stratégie dominante. Donc on va comparer donc 2 à 0, donc ligne par ligne pour Julien. Donc on commence par Julien, ligne par ligne. Donc là, j'ai pris l'habitude de faire toujours la même chose. On commence toujours par le joueur numéro 1 et après le joueur numéro 2, faites ce que vous voulez. Mais ce que vous faites, faites-le tout le temps, comme ça vous aide à gagner du temps après. Donc 2, 0, et de ne pas aussi se tromper dans l'ordre des dégâts. Donc 2 avec 0 et 0 avec 1. Donc 2 est supérieur à 0 parce qu'on est une stratégie dominante, donc on utilise le signe supérieur. Donc 2 est supérieur à 0, 0 est inférieur à 1. Donc les deux stratégies sont incomparables pour Julien. Donc pour Julien, il n'y a pas de stratégie dominante. Il n'existe pas une stratégie dominante. Pour Chloé, pareil, on va comparer 1 à 0, donc 1 est supérieur à 0, 0 est inférieur à 2. Donc pareil, pour Chloé aussi, il n'y a pas de stratégie dominante. Donc aucun des deux n'a une stratégie dominante, donc il n'y a pas un équilibre en stratégie dominante. Donc on va voir est-ce qu'il y a un équilibre par élimination itérative de stratégie dominante. Donc pareil, donc on commence par Julien, donc 0 est inférieur à 2, mais 1 est supérieur, donc pareil, il n'y a pas de stratégie dominée. Pareil pour Chloé, donc 0 est inférieur à 1, mais 2 est supérieur
à 0. Donc pareil pour clouer, et il n'y a pas de stratégie dominante. Donc à partir du moment où déjà dans le premier on trouve que les deux joueurs n'ont pas de stratégie dominante, forcément ils n'ont pas de stratégie dominante. Parce qu'il n'y en a que deux stratégies. Si on avait plusieurs stratégies comme l'exemple précédent, ou 3-3, oui, on peut y avoir, même s'il n'y a pas de stratégie dominante, on peut avoir une stratégie dominée. Ici, les deux n'ont pas de stratégie dominante, donc il n'y aura pas aussi de stratégie dominée. Donc, il n'y a pas d'équilibre par élimination itérative de stratégie dominée. Donc, le jeu n'a pas de solution. Donc, comment on fait? Donc, on va faire appel à la notion d'équilibre de Nash, jeu non coopératif, ce qu'on va voir dans quelques instants, et je vous dis à tout de suite.